À toi qui nous préviens de tout ce qui est danger pour ce combat et qui nous permet de les éviter par ta grâce. Amen. Car l'ennemi prépare des sales coups pour mettre, oh Dieu, dans nos dos toute l'armée qu'il faut pour mettre fin à ce ministère. Mais tu es au-dessus de tous les plans et la haine des esprits méchants. Amen. En donnant à ce ministère d'échapper à tous les pièges, c'est toi seul qui est glorifié. Amen. Que ton nom soit béni ce matin. Permets-nous, Seigneur, de passer un moment excellent en ta présence. Amen. Et que tous nos frères d'ici et d'ailleurs, tous ceux-là qui vont voir aujourd'hui, demain, après-demain, oh Père, cette vidéo, cette prédication, que leur âme soit fortifiée. Amen. Que leur âme soit édifiée. Amen. Et qu'ils s'éloignent davantage, Père, de tout ce qui est fausse doctrine dans ce monde. Et que les esprits antéchrists s'éloignent de la vie de ton peuple. Et que les fausses confessions, les visions archaïques, les visions maléfiques, les visions d'égarement soient vaincus dans la vie de ton Père. Donne à tes enfants de marcher dans la lumière de ta parole. Amen. De marcher à la clarté de ta parole. Amen. Et donne-nous de marcher dignement en portant ta croix à notre Dieu. Amen. Et que jamais l'avenir de ce ministère ne soit vendu pour que ce soit. Mais que seul la priorité soit accordée à ta vérité seule. Amen. Et que tout esprit de plaisanterie, d'enfantillage, d'amusement se loigne de cette lutte-là. Et que seul ton esprit soit à l'œuvre à chaque instant. Amen. Et que là où l'ennemi pense nous humilier, toi seul sois glorifié là. Amen. Là où l'ennemi pense préparer un coup, que les choses se renversent sur lui-même. Là où l'ennemi Père nous a tendu un piège, qu'il soit pris dans son propre filet. En sorte que nos ennemis, qui se sont réjouis très tôt, en voyant, en écoutant la vérité de ta parole, la honte et la confusion soient jetées sur eux. En sorte que le bec des oiseaux de mauvais augure soit cloué à jamais. Que les oiseaux de malheur soient de la confusion à jamais. Merci mon Dieu de ce que tu me donnes de confondre mes ennemis sur le champ de bataille. De ce que Seigneur tu tiens en échec toutes les armes que mes ennemis ont préparées dans le secret. Merci de ce que tu me donnes d'avancer dans la sérénité, dans la dignité, la confiance dans ce combat. Amen. Mes frères, mes soeurs à mes côtés. Et que seule la joie du salut soit notre partage. Amen. Donne davantage à ton peuple de venir massivement à la conversion. Amen. Et que des âmes soient guéries, soient délivrées, soient libérées à l'écoute de ta parole. Et que Seigneur, ton royaume grandisse et croisse davantage. Amen. Voyant ta manière d'agir, la façon dont tu donnes le succès à ce ministère, que tous ceux-là qui pensent au Dieu toujours et qui ne font que méditer la fin brusque et brutale de cette lutte soient toujours couverts de honte. Et que leur attente est de nous voir dans la confusion et dans l'humiliation. Cette attente se transforme en une perpétuité. Et que jamais leur souhait ne voit le jour. Et qu'ils devancent dans la tombe leur souhait, notre Dieu. Que la gloire soit à toi ce matin. Toi le grand El Machou. Que la gloire soit à toi. Toi qui accordes la joie du cœur à ton peuple. Que la gloire te revienne ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je t'ai apporté la connaissance de tous nos frères, toutes nos soeurs d'ici et d'ailleurs, que par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Et qu'on attend simplement maintenant la réouverture ou le lèvement des restrictions pour reprendre les hostilités. Je veux parler de la prédication de la parole des filles. Les campagnes d'évangélisation. Il y a eu assez de provocations durant ce temps mort du cas adverse contre nous. Il y a eu assez de déclarations, assez de discours qu'on attend, mais nous n'agissons pas par émotion, mais nous travaillons selon un principe qui est le principe divin. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a certaines choses dont on s'occupera de ça lorsqu'on sera dans les rues. Parce qu'il ne suis pas fort
dans les débats sur Facebook ou dans un truc de système, mais les combats dans les rues. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit, je dis ta place c'est dans les rues. Effectivement, tu n'as pas eu tort. Parce que tous ceux qui plus ou moins aujourd'hui sont informés et ont connu ce que je suis en train de faire, c'est dans les rues. Donc je suis fier de porter l'étiquette de la rue. Je suis très fier. Et je suis content de ce que vous me reconnaissez ce droit-là. C'est déjà un bon pas. Alors, ce matin, je vais parler, donner juste une exhortation sur quelque chose qui prête confusion, parce que j'ai tenu une déclaration, mais les gens ont sectionné le début et la fin de la déclaration, ils ont pris la moitié. Alors, je vais faire de cette déclaration une exhortation, une réponse, un message bien détaillé. Puisque les gens ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire. Leur seul objectif, c'est de m'écriminer, me présenter mal aux yeux du monde, me présenter comme quelqu'un. Parce qu'ils ont vu que dans tout ce que je prêche, la lutte que je mène, le combat que je mène, la doctrine que nous prenons, ils n'ont aucun point de contradiction pour nous fermer la bouche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une déclaration que j'ai tenue, sectionner le début et fixer la fin. Prendre là une partie, morceler en 3 de ma déclaration, prendre une partie et poster ça. Et pour les gens, comme il y a toujours des gens inconscients, des gens qui ne réfléchissent pas, ils s'appuient sur ça. Ah, non, c'est ce qu'il dit. La sagesse humaine, même l'instinct animal aurait quand même souhaité que quand tu vois quelque chose, une partie, il faut chercher à savoir d'où ça tire son origine. C'est comme ça. Et j'ai constaté la réaction de ces gens-là qui n'ont ni âme, ni esprit, et ni instinct animal. Ce sont des individus qui sont comme le néant, comme la Bible dit. Ils ont fait des sorties tapageuses sur cette affaire-là. Et je me suis assis. Moi, j'ai remis l'émission, la vidéo, plutôt ma déclaration. J'ai écouté, j'ai réécouté. Et j'ai pris les différentes déclarations. J'ai vu que ce n'est pas moi qui me suis trompé. J'ai dit en toute vérité la vérité de Dieu. Mais eux, ils ont pris juste ce qui pouvait penser leur plaie et les consoler pour leur donner une légitimité aux yeux de leurs fidèles. Parce que les pasteurs religieux, ces corbeaux babyloniens sont dérangés par la doctrine que je prêche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à remettre en confiance les fidèles. Il faut chercher à redonner une image de la personne à leurs fidèles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une déclaration que je tiens, ils coupent ça en 4 parties et ils prennent un morceau dedans. Pour dire, regardez ce que Jésus a dit. C'est un tel type que vous voulez croire. Mais ma joie est grande. Parce qu'il y a plein de frères, plein de sœurs qui ont encore gardé la bonne notion de ce qu'on appelle le sens de critique. Ils sont allés voir la vidéo, toutes mes déclarations qu'il y a tenues, le discours lui-même, et ils ont vu que ce ne sont que des plaisantins qui font ce genre de campagne ou propagande de dénigrement inutile. Tout cela me grandit et me donne encore plus la force dans ce que je fais. Et ça donne la force, le volume à ce que je fais. Parce que mon père spirituel a dit, en parlant bien trop, en mal trop d'une personne dénommée, tu lui donnes de la popularité. Et plus vous parlez de moi, les gens chercheront à savoir qu'est-ce que je dis, on prêche. Et quand les gens sauront ce que je dis, on prêche, tout ce que vous avez fait comme campagne de dénigrement, de diabolisation médiatique, toutes ces choses-là vont tomber pour. Je tiens à souligner que jamais je ne sacrifierai la lutte que je mène là pour quoi que ce soit. C'est un truc médiatique ou quoi. Non! Je ne ferai jamais la couverte devant les médias. Jamais. Parce que ce que je prêche là, c'est Dieu qui est dedans. Ce n'est pas un organe de presse ici en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique qui m'a révélé au monde. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a
a révélé ce que je prêche là, parce que la chose vient de lui. Amen. C'est ça. Tout ce que les gens ont entendu de moi, c'est mes discours, mes prédications, ce que j'ai dit, c'est par ça que je suis identifié. Alors, les gens croissaient de toutes parts, vu que les empires religieux, les dynasties, les mangements, tout est en train de se mélanger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours maintenant à une stratégie. La stratégie de l'extension, la stratégie de dénigrement. Ça dit, ne pas rapporter exactement ce qui s'est passé, mais prendre juste une partie. Comme un exemple. On demande à quelqu'un, est-ce que tu as faim? L'individu ne dit rien. Et on dit, oh, il est fâché parce qu'on lui a dit, est-ce que tu as faim? Ou bien je dis, je n'ai pas faim, mais je vais quand même manger. Et l'inconscient prend, je n'ai pas faim. Et laisse le reste de la phrase. Alors que j'ai dit, je n'ai pas faim, mais quand même, je vais goûter ou bien je vais manger un peu. Voici comment est-ce qu'on doit faire. Et cela constitue un danger pour l'Afrique dans son ensemble. Et je comprends pourquoi est-ce que les gens de l'autre côté, l'Occident, les politiques manipulent beaucoup les médias pour semer les conflits, semer les troubles dans toute l'Afrique. Parce que l'Africain jusque-là, pas tout le monde, pas tous les Africains, mais la majorité a encore gardé la conduite primitive qui est celle de l'homme sauvage que les autres ont présenté. Mais la sagesse, la culture de l'Africain lui-même, qui est un homme qui a toujours dit on ne prend pas la moitié de cola pour faire sacrifice, a abandonné beaucoup. Ou bien n'ont jamais eu ça même. Puisque plein ont abandonné l'usage normal de l'homme pour aller maintenant avec les animaux. Et beaucoup de garçons ont fui leur dimension, leur bien-être de garçons pour devenir femmes. Donc, moi je ne suis pas surpris de ces réactions. Mais je suis content parce que il y a certains qui quand même ont gardé leur bon état d'esprit, leur lucidité. Et qui continuent jusqu'à cette heure de tenir cette déclaration proverbiale africaine qui dit on ne prend jamais moitié de cola pour faire sacrifice. Je veux parler de cette affaire des Gédéons dit qu'ils ne croient pas au miracle. Lors d'une émission, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai, madame. J'ai été clair. La question m'a été posée et j'ai répondu clairement. Mais voici ce que la Bible dit. Je ne peux pas, ayant la connaissance de ces écritures-là, dire que moi je ne crois pas au miracle. Mais comment le miracle s'opère ou bien se fait-il quand cela vient de Dieu? C'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je vais encore plus parler ce matin. Je crois au miracle de Dieu. Je crois au don divin. Je crois à la manifestation du pouvoir divin. Par les miracles, les signes, les prodiges. Dieu le fait. Mais, à côté, l'autre aussi, il a agité. Et il fait aussi. Alors ce matin, je vais répondre à deux questions. Comment le miracle se fait? Ou bien comment le miracle s'opère-t-il par Jésus-Christ? Premier point. Et deuxième point, pourquoi j'ai gardé mon silence et j'ai quitté une radio qui a mis pression sur moi durant des mois en m'invitant. Pourquoi j'ai quitté les locaux de cette radio? Il y a eu plein de raconter des bêtises que mon directeur de communication m'a apporté. Mais il y a un appel aussi que j'ai reçu qui m'a posé une question sur cette affaire-là qui m'a fait partir. Tout de suite, il faut que je réagisse et que je réponde. Alors, au cas où il y avait les commanditaires derrière ce coup-là, qui m'a fait partie de cette radio de mensonges, puisque c'est un mensonge qui a été répandu par ces plaisantins-là, dont j'ignore et je ne souhaiterais même pas prononcer le nom, qui se fait passer pour un journaliste ou bien animateur ou présentateur, je ne sais quoi. Ce menteur-là, vous-même, le mensonge est dans ce qu'il a dit, et je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous allez entendre vous-même. Et j'ai vu ce mensonge
comme un danger qui cherche à jeter le gouvernement sur mon dos. J'ai vu que ma sécurité était menacée. Le Seigneur a demandé d'être prudent. Il faut que je sois en vie, en bonne santé, en bon état pour prêcher l'évangile. Quitter une mission, c'est pas quitter le champ missionnaire. Un homme doit marcher selon des principes. Un homme qui est sans principe, un homme qui est sans caractère, c'est qu'il n'est plus un garçon. Il n'a plus maintenant la lumière sur s'il est réellement garçon ou bien il est femme. En d'autres termes, c'est un homosexuel. Mais un homme, un garçon, qui a le caractère, qui marche selon les principes et qui mène une lutte, qui incarne une vision telle que ce que je fais là, se doit d'avoir des principes et avoir un caractère. Je vais vous mettre à l'aise. Il n'y a rien de profanation ou de profanatoire. Moi, dans tout ce qu'on me met, je fais, pourvu que ça cadre avec les principes de base que je demande. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Mais le premier point, c'est sur les faux miracles. Et après ces faux miracles-là, je vous parlerai, et vous-même vous allez voir que cette histoire que les gens ont pris pour, ils cherchaient mon numéro pour se faire un nom, cette histoire de poudre à cheveux, mais ça c'est des conneries. Ce n'est pas pour ça moi il peut quitter quelque part. Mais la raison profonde, je vais vous la donner tout à l'heure. Et eux-mêmes, je crois que, arrivé à la maison, j'ai réécouté l'élément, j'ai entendu cette partie-là dedans encore. S'ils sont honnêtes, ils doivent revoir ça. C'est pas bien pour leur image. Et je crois qu'ils sont très bien partis pour être des instruments de manipulation pendant des temps sensibles, capables de mettre les peuples dans le trouble et la désolation. C'est dangereux. La meilleure façon pour moi de respecter ma personne, de respecter la lutte, de respecter l'image du combat que j'incarne, c'était de sortir. Pas parce que j'ai vu me claquer la porte, fouiller bien dans l'histoire. Ici en Côte d'Ivoire, lors d'un rassemblement, des dirigeants politiques quelque part, un responsable politique a claqué la porte. Parce qu'il voit que ce qui est en train d'être dit là, ce n'est pas ça. Dès le départ, ils se sont dit. Ou bien ce n'est pas ça, dès le départ, qui devait être. Il y a un principe d'accord. Dès qu'on voit que ce n'est pas ça, on se retire. Ce n'est pas signe de lâcheté, ni de faiblesse, ni de complexe. Mais c'est un principe. Lisez l'histoire. Vous saurez combien de fois des gens qui se respectent et qui respectent l'image de la lutte du combat qu'ils mènent ont claqué les portes d'un rassemblement de plaisantins, des menteurs. Alors il m'est nécessaire de répondre, puisque beaucoup de frères me demandent, beaucoup de soeurs me demandent, je ne dirai pas non de que ce soit, parce que je n'ai pas voulu agir du tic au tac, ou bien tac tac, mais je voulais juste voir à quel niveau se trouve la mentalité, non seulement de ces religieux, à qui je parle depuis jusqu'à cette heure, et aussi le niveau de réaction de mes ennemis. J'ai vu que je suis vraiment en avance sur eux, et que je serai toujours victorieux dans tous les combats où je vais les croiser sur le champ de bataille. Ce sont des gens qui jusque-là n'ont rien retenu de la vie. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, parler des miracles, ce n'est pas parce que je ne crois pas au miracle. Ce n'est pas parce que je ne crois pas qu'un chrétien est serviteur de Dieu, mandaté du Seigneur Jésus-Christ, qui a un don divin et par qui Jésus-Christ passe pour accomplir une œuvre surnaturelle. Je ne crois pas en ça. Faux. Bel et bien, je crois en cela. Mais c'est à ce qui se passe aujourd'hui là que j'ai répondu, frères et sœurs. Comme l'objectif de l'autre côté, de l'autre camp, est de m'incriminer, me diaboliser, ils ont juste fait sortir un fragment de ma déclaration pour vous abreuver de ça. Et c'est ce qui a intoxiqué. Dieu merci, je suis encore vivant. Et si besoin s'impose, j'appelle à des confrontations dans la rue. Quand les choses seront rouvertes là, nous serons encore dans la rue. Là-bas là, le monde entier va suivre ça en direct. Pas de trucage, pas de montage, pas de mensonge. Comme cet individu qui s'est tenu derrière son micro dans une boîte et qui mentait.
un menteur sans scrupule. Je ne sais pas. C'est par quel mérite il a accédé à ce poste-là même. C'est la question qu'il me pose tout de suite. Alors, j'ai fini d'abord avec cette affaire de faux miracles. Regardez maintenant. Marc chapitre 16, le verset 15 à 17. Et Matthieu 24, verset 11 à 12. Et le troisième lecteur prend Matthieu 24, toujours le verset 22 à 24. Marc 16, 15 à 17. Ou bien, prenez le verset 23 à 24. On va aller rapidement, puisque c'est pour juste répondre à cette préoccupation-là. Et on va partir. En attendant que les choses se réouvrent. Oui? Marc 16, 15 à 17. Oui? Puis Jésus leur dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Écoutez très bien l'ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ lorsque les disciples devaient la mission. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez bien. Il n'a pas dit voici les miracles qui feront les démarches pour avoir ou pour accompagner ceux qui auront cru. Il faut préalablement la parole d'abord. Il faut que l'évangile pur, vérité absolue, vérité authentique de Christ soit prêché d'abord et que les gens croient. C'est après avoir cru que vient maintenant la manifestation des dons conférés par l'Esprit Saint, pas à tous. Mais comme Dieu lui-même veut les manifester dans la vie de son peuple. Ce passage-là a été très mal compris par beaucoup de guides religieux. Et ils ont pris ça pour faire de ça la priorité et leur cheval de bataille. Je vais vous montrer d'autres passages qui vont nous aider à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est Dieu qui décide de faire une chose et qu'il a compris. Mais quand l'individu commence à lui-même faire les démarches pour manifester telle ou telle chose, ça veut dire que ce n'est pas la chose que Dieu lui a donnée. Alors il doit aller emprunter. Il doit aller prêter. Ou il doit aller chercher ça quelque part. Alors si ce n'est pas Dieu qui lui a donné, là où ça va prendre là, c'est qui? C'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Attendez. Est-ce que ça là, c'est l'œuvre d'un effort? Est-ce que c'est l'œuvre d'un exercice? Est-ce que c'est l'œuvre d'un enseignement? Est-ce que c'est l'œuvre d'une récitation? Parce que quand ils bâtissent leurs fidèles, les gens ne parlent pas en langue. Pour eux, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apprendre à parler en langue. Et l'individu répète, il répète. Toi, le sorcier, méchant individu qui apprend aux gens à parler en langue là. Est-ce que c'est toi le Saint-Esprit? Est-ce que c'est toi qui as fait cette promesse-là? Les dons là sont répartis dans le corps de Christ comme Dieu lui le veut. Amen. Ce n'est pas l'homme qui court derrière un ministère, un don, pas envie. Ou que j'ai regardé ici, à côté là, il n'y a rien à manger, mes mains sont vides. J'ai regardé ici, ici. J'ai vu que c'est chaud. Il faut me frayer un chemin pour avoir de quoi manger. Alors, je me réveille bon matin, je dis, il a fait un son, je rêve. Dieu m'a parlé. Terminé. Et comme les gens sont naïfs, les gens sont inconscients, ils ne cherchent même pas à vérifier si ce que l'individu est en train de dire, c'est la Bible qui le dit. La seule question qui est soulevée, qui a fait de moi ennemi de tous ces religieux-là, c'est écrit où? Voici le seul problème qu'ils ont contre moi. Sinon, ils savent très bien que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Vous avez vu ça où ça? Le diable qui connaît la parole de Dieu que Jésus.
démon qui récite parole de Dieu et chrétien, Saint-Esprit, ne connaît pas parole de Dieu. Vous avez vu ça dans quelle Bible? C'est dans quelle histoire de la chrétienté biblique vous avez une fois vu ça? Si Satan connaît la parole de Dieu, mais il lui reste quoi encore? Pour prendre toute la chrétienté en otage. Il lui reste quoi? Là, il ne connaît pas la parole. C'est un manipulateur, un affabulateur, un menteur, comme ce menteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Forcer les gens à parler, faire tomber les gens en bris. Il y a plein de vidéos qui circulent. Où ils secouent la tête l'individu, comme l'individu ne parle pas. Il faut catch maintenant, il soulève. Comme Undertaker, la star venue tout droit de l'ombre de la vallée de la mort, et boum, le projette. Mais cette dame-là, elle n'a plus bougé. Il faut bouger encore. Ils prennent l'autre là-bas, comme la dame va tomber au chiffre. C'est forcé de tomber. C'est parce que vous êtes inconscient que vous prenez ces gens-là comme des hommes de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Dieu qui fit accompagner. Mais ce passage-là n'est qu'un début. C'est un ordre de mission. Mais dans l'exécution là, comment le Saint-Esprit a travaillé? Ce passage est comme aussi, allez-y baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut maintenant voir dans l'exécution des choses pour comprendre qu'est-ce que cela signifie et comment cela se fait. Nous, on a lu les Écritures et le Seigneur nous a fait grâce d'appréhender, de palper, faire corps et vivre la vérité qui est dans la Bible. Et nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Alors, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, oui, il ne leur fera point de mal. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à boire Bill de Caïman? Pourquoi? Pourquoi vous ne cherchez pas à boire poison? Puisque c'est le même verset. Si vous voulez forcément faire tout ce que dit l'Écriture, mais ne prenez pas un point dans le... C'est pourquoi je vous dis que ce sont des plaisantins. Parce que ce passage-là, si c'est l'être humain lui-même qui doit s'approprier, s'attribuer les vertus et la manifestation de l'Esprit de Dieu qui y est invoqué, mais il doit suivre tout jusqu'à la fin. Pourquoi? Depuis là, vous n'allez pas aux eaux pour attraper vipère. Pourquoi vous n'attrapez pas serpent? Pourquoi? Vous ne buvez pas Bill de Caïman. Ça montre que vous êtes dans le faux. Parce que les miracles là, ce n'est pas l'homme qui court derrière ça, qui cherche à faire ça. Si vous cherchez à faire, faites tout ça là. Oui, vrai. Ils imposeront les mains aux malades. Reprends la patrie, ils n'ont pas bien entendu. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors si tu as vu acide sulfurique, il faut boire ça. Puisqu'il a dit s'il. C'est conditionnel. Maintenant dans l'exécution là, l'écriture est claire. Comment le Saint-Esprit opère? Comment l'Esprit de Dieu agit? Oui, frère. Ils imposeront les mains aux malades. Ce passage est clair, il est pur, il est juste. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu envoie ça là, quand il fait descendre là, c'est lui-même qui oriente. Maintenant, quand l'individu s'approprie pour dire que lui, on doit lui donner Amen, et qu'il est faiseur de miracles, il y a quelque chose. C'est de ça que je vous parlais. C'est ça que je vais dénoncer. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Entre nous, vous pouvez ne pas m'aimer, c'est juste. C'est votre droit. Comme moi aussi, je peux vous aimer pour l'amour de Dieu. C'est aussi mon droit. Et c'est cet amour de Dieu là qui me pousse à vous parler. Mais, depuis que vous êtes sur terre là, depuis que vous vivez là, est-ce que vous avez une fois vu un docteur qui se promène dans vos quartiers et qui demande qui est malade? Entre nous. Est-ce que c'est le rôle du docteur?
un docteur qui se promène. Et qui demande qui est malade. Qui est malade? Qui est malade? C'est pour ça j'ai posé la question. Parce que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, opérant des signes, des prodiges, des merveilles, Jésus-Christ. Non, je vais demander à quelqu'un qui est malade ici. Il y a un passage de l'Écriture qui le dit. Négatif. Si ça existe, je veux que vous affichez ça en commentaire. À vous, ces blaireaux-là, avec votre sale puanteur, mettez ça pour que je prenne ce passage et que je vois mon erreur, mon péché, mon iniquité pour me repentir devant le Seigneur. Où Jésus lui voit poser la question aux gens, qui est malade? Qui est malade ici? Jamais. Le Seigneur a toujours travaillé selon qu'il était inspiré de le faire, de façon instantanée, de façon imprévisible, de façon inattendue, de façon inhabituelle. C'est comme ça que Dieu agit. Quand toi tu poses la question pour demander qui est malade ici, ça veut dire que ce n'est plus Dieu, celui que tu comptes. Parce que si tu comptes sur Dieu, tu ne commandes pas Dieu, mais c'est lui qui te commande. En posant la question qui est malade ici, ça veut dire que tu es sûr et que toi-même tu as un pouvoir sur lequel tu comptes qui va agir et exécuter à tout moment. Les apôtres eux-mêmes là, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi il leur a dit, mais s'il a un pouvoir de guérir les malades, comme ils le prétendent, parce que ceux que Dieu envoie là, c'est pas ce qu'ils font. S'ils ont un pouvoir de guérison, de résurrection, comme d'autres le disent, ils ressuscitent les morts. On a vu quelqu'un fait montage, il a ressuscité le cadavre. Et vous ne pouvez pas le prendre pour l'envoyer à la morgue. C'est asténate. Pour voir clair dedans. Vous êtes obligé d'attendre ce mensonge-là. Alors j'ai simplement demandé qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a un endroit où on ne demande pas qui ne se porte pas bien. À Bergerville, là. Là-bas, là. Quand toi-même tu rentres là, tu sais très bien qu'on n'a pas besoin de te présenter quelqu'un qui ne va pas bien. Ils sont versés. C'est là-bas que je les oriente. S'ils ont un don de guérison qu'ils détiennent, dans les hôpitaux là, on ne pose pas de questions là-bas. Qui est malade? Ils nous calent simplement. Vous voyez un groupe qui se rassemble. Les gens sont bien habillés. Et vous demandez qui est malade ici et vous faites tomber les gens. Je vous fais voir un autre point tout de suite. C'est cette question-là que j'ai décriée. C'est cet état d'esprit-là que j'ai décrit. Que c'est de l'arnaque qu'ils font. Parce que s'ils ont le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades, à l'heure actuelle, où il y a affaire de maladie par là, maladie par-ci, on n'avait plus besoin de poser encore des questions. Puisque la question qu'ils ont toujours posée était de savoir parmi leurs fidèles qui est malade ici, pour faire prévaloir leur don de guérison. Cette fois-ci, il n'y a pas à poser question. Les annonces se sont faites chaque jour à la télévision pour vous indiquer le nom et le taux des contaminés de maladies. Ils devaient s'y rendre là-bas. Vous voulez prendre tout ce qui est dit en mal, c'est ça. Sinon vous-même là, si vous mettez de côté votre fanatisme et l'exhibition émotionnelle, religieuse, vous allez comprendre que ce qui est dit est réel. Et c'est la vérité. C'est pourquoi vous ne pouvez rien contre moi. Et contre ce que j'ai fait. Oui, frère. Le Seigneur, après lui avoir parlé, oui, fut enlevé au ciel. C'est bon, frère. Fut enlevé au ciel. C'est l'ordre qu'il a donné. Maintenant, dans l'exécution, quand le Saint-Esprit est descendu, regardez comment les choses sont opérées. Parce que plus tard viendra quelque chose de dangereux. 1 Corinthiens 12, le verset 4 jusqu'au verset 11. Rapidement. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthiens 12. Regardez comment le Saint-Esprit vient pour disposer et travailler maintenant dans le corps de Christ. Non pas dans la religion, non pas dans la dénomination, non pas dans les sectes et les loges, non pas dans ce club des pasteurs et consorts d'homosexuels. Oui. 1 Corinthiens 4. Oui. 1 Corinthiens 12.
Versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous entendez bien? Diversité de ministères. Attends, parce qu'il savait très bien que quand il a dit ça là, c'est sorti de sa bouche, Satan a dit, hein? C'est quoi? Miracle. Aïe, à mon âme, c'est oui, nous tous, on va gâter le coin. Le diable aussi, s'est saisi de l'obé. Et il a commencé à faire des prouesses. Et le Seigneur a vu le frère, garde le passage que tu as, comme je suis en train de parler, des prouesses que Satan fait, qu'elle a entendu ça. Matthieu chapitre 24, que j'avais donné, le verset. Oui. Matthieu 24, 23 à 24. Verset 11 à 12 d'abord. Matthieu 24, 11 à 12. 11 à 12 et 23 à 24. On va lire ces deux passages et vous allez voir. C'est de ça que je parlais. On reste là, on va revenir tout de suite. Parce que le Seigneur a donné l'ordre des missions à ses disciples. Et il a parlé de mesures d'accompagnement dans l'exercice de la fonction ministérielle christique. Alors, Satan a dit, oh, comme en Égypte, Moïse a fait, Pharaon aussi, ses magiciens ont fait. Mais il y a une seule chose qui manque aux magiciens de Pharaon. Il y a une chose aussi qui manque à Satan et ses faux pasteurs. C'est ça, la parole. C'est ça que je vous fais voir ce matin. Et c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Oui. Matthieu 24. Qu'est-ce que Satan fait? 11 à 12. Hein? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Écoutez bien. Le même qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est le même qui dit aussi, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Combien de faux prophètes? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils sont beaucoup que les vrais. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pas peu. Pas peu. Donc je suis content de ce que le message que je prêche est d'une minorité extrême. Je suis très heureux. Parce que les places sont limitées au ciel. Aucun homosexuel n'ira au paradis. Jamais. Pour un problème d'un poste dans une société, quand on parle de toi, tu deviens une star mondiale, tu donnes ton derrière à ton ami garçon. Que Dieu te maudisse encore. Amen. Espèce d'impureté souillée. Oui, frère. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit peu. Plusieurs faux prophètes. Les véritables mandataires de Dieu viennent rarement de la part de Dieu. Parce que Dieu envoie rarement ses hommes. Et quand ils viennent, c'est pour un objectif précis. Ce sont des gens qui ne font pas l'unanimité, qui ne sont pas appréciables et appréciés de la société. Parce que dès qu'un homme commence à être adulé, on va se aimer de tous, c'est que ce n'est plus Dieu. Ce qui est de Dieu sera toujours à l'écart. Pour fustiger le monde. Jamais mes mains ne seront liées. Jamais mon âme ne sera liée. Jamais mon image ne sera associée à quoi que ce soit pour compromettre cette lutte-là. Je marcherai de façon solitaire. Mes frères et mes soeurs à mes côtés dans cette voie pour mener ce combat par la puissance de notre Dieu. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vas-y, frère. Parce que l'iniquité se serait accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. Vous voyez? Qu'est-ce qui va faire refroidir la charité du plus grand homme? Et l'iniquité va croître. Vous voyez bien? Le mal va prendre le dessus. L'iniquité, c'est la propagation, la dispensation de fausses doctrines. Les mauvais enseignements vont prendre le dessus. Les fausses doctrines vont régner. Regardez vous-même dans le monde entier. Sur 100% des prédicateurs de notre temps, il y a combien qui prêchent ce que je prêche? Après m'avoir insulté, traité de tous les noms, allez-y à la maison, lisez vos Bibles. Et prenez un peu le parcours du Seigneur Jésus-Christ, écoutez son discours, ses propos, pour voir si de moi, à vos pasteurs et vous-même là, qui est proche de ce que Jésus dit et qui est dans ce qu'il dit et qui s'éloigne de ça. Je vais juste un objet public, un sujet, voulais-je dire, je vais juste un sujet public évoqué jusqu'à cette heure qui n'a pas été fondé sur les Écritures. Et vous, qui vous croyez être homme de Dieu, apportez-moi la contradiction publique. Bientôt, Dieu va faire grâce, tout sera rouvert, tout va reprendre. Alléluia. Je vous attends là-bas. Oui, frère. Matthieu 24, 23, 24. L'iniquité va croître et l'amour. La charité du plus grand homme se refroidira. Du plus grand homme se refroidira. Pourquoi? Parce que la déception sur déception sera le partage
de beaucoup de croyants. Qu'est-ce qui va provoquer cette déception? Ils ont aimé Dieu. Ils ont aimé le Seigneur. Mais ceux qui les ont conduits, qui les ont orientés, les ont égarés. Et la déception est devenue grande. Certains même ont juré ne même plus lire la Bible. Beaucoup même ont juré aussi ne même plus mettre pied là où on se rassemble pour parler de Jésus. Parce que déçus de ces pasteurs, de leur façon d'enseigner, de tout ce qu'ils font et disent, la déception a été provoquée par l'iniquité qui s'est accrue. La propagation de fausses doctrines qui a trompé le peuple. Et nous disons, abat les fausses doctrines. Abat les faux enseignements. La vérité de Christ doit être prêchée par nous les chrétiens. C'est ça notre combat. Oui. Donc c'est ça qui va refroidir. L'iniquité qui va refroidir la charité d'un plus grand homme. Ils n'ont plus l'amour d'adorer Dieu. Certainement on préfère rester chez eux à la maison pour prier. Pourquoi? Parce que déçus de ces individus, ces voyous en soutane, ces corbeaux au col Mao, ces babyloniens spirituels, ces pharisiens scribes mortels qui égarent le peuple et l'éloignent de la vérité de la voix du Seigneur. C'est ça le danger. Et le mal qui les a infectés, qui les a affectés. Et qui a constitué le moteur de leur refroidissement dans leur charité. C'est de ça qu'il est question. Alors frère. Matthieu 24, oui? 23, 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Les gens sont déçus parce qu'ils ont été égarés. Tous mes ennemis affichent des allégations sans toutefois prouver ça par la Bible. Personne ne peut attaquer ce que je prêche là dans son contexte biblique et s'en sortir. Jamais. Urbi orbi. Elle met elle terre. Nous frappons pourvu que les règles de l'art soient respectées. C'est tout. Oui frère. Car il se lèvera de faux Christ. Car il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront quoi? De grands prodiges et des miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En même temps, les faux commencent à se manifester. Et le Seigneur prophétise ça. Ils feront de grands prodiges. Vous voulez qu'ils disent quoi? Que ce qu'ils font là est de Dieu? Non, je ne peux pas dire ça, frère. Je ne peux pas dire ça, sœur. Je ne peux pas, à cause le mandat de la manifestation du don divin à travers un ministre de Dieu, que Christ se confirme par des signes. Non. Mais ça là, ce passage est accompli partout aujourd'hui. Et je réitère encore ma position. Car jusqu'à cette heure, il n'y a pas un prophète venu de Dieu, de Jésus-Christ, qui s'adresse à l'église des nations. Tous ceux que nous voyons sont des faux prophètes. Des prophètes du diable. Des prophètes de Satan. Parce que leur objectif, c'est d'éloigner le peuple de Dieu de la voix de Dieu. Dans tout ce qu'ils font. Ce sont des gens qui n'ont égard à ce que la Bible dit. Oui, frère. Ils feront de grands prodiges. C'est pas moi qui ai dit ça. Grands prodiges. Et des miracles. Leur tête, les gens gonflés, et puis ils ont dégonflé le feu comme ça. Voici ça. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible, même les élus. À tous ces tarés qui disent que Satan connaît la parole de Dieu. À tous ces inconscients qui disent que le diable connaît la parole de Dieu. Voici ce passage. Maintenant, si Satan fait des prodiges et des miracles, et maintenant il a la parole, bon, qu'est-ce qui serait entrave à la foi des élus pour les empêcher d'être séduits? Ça ne vous dit rien. Non, le diable connaît la parole de Dieu. Le diable lui-même connaît la parole de Dieu. Lisez très bien les Écritures. J'ai fait un exposé. Allez-y voir. Sur YouTube, tapez. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Le diable ne connaît pas les Écritures d'après Gédéon de la Tchétchouva. Tapez et vous allez voir la démonstration qu'il a faite. C'est fait en 2 exemplaires de prédication. Quand vous allez finir d'écouter ça là, aucun pasteur banabana, aucun pasteur homosexuel, aucun pasteur menteur ne tiendra devant vous pour vous dire que Satan connaît la parole de Dieu. Prenez le temps, calmement, lisez, écoutez, visualisez la vidéo. Satan connaît-il les Écritures? Et la deuxième partie, Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Tout cela par Gédéon la Tchétchouva au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tapez ça, vous allez voir vous-même. Écoutez et examinez la Bible pour voir si ce que je dis n'est pas vrai. Si Satan fait des miracles, fait des merveilles, et ensuite il a la parole,
les élus ne seraient pas séduits. Mais la Bible dit, ils feront de grands miracles, de prodiges, au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Ça veut dire qu'il est impossible qu'un élu de Dieu soit séduit. Non. Or, ils sont beaucoup, les faux prophètes, selon que la Bible dit. Ils sont pleins, pléthoriques, une panoplie de prophètes. Et le mal, c'est que ces prophètes-là ne prêchent pas la même chose. Ils se constituent en fédération, en confédération. Pour moi, je dois me combattre. Aujourd'hui, le monde est fait en deux blocs. Il y a les religieux et les chrétiens, ceux qui sont épris de l'amour de la vérité. Tous ces religieux, ces méchants, ces rebelles, tous les blocs religieux des sectes, des ismes, ça et là, se constituent aujourd'hui en un seul bloc pour m'attaquer. Pourquoi? Parce que moi et mes frères, nous sommes dans la voie du Seigneur. Parce que moi, mes frères, nous sommes dans la voie du Seigneur. Amen. Nous prêchons la vérité de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas prêts à vendre le Seigneur pour quoi que ce soit. Oui, frère. C'est bon. Donc, si Satan connaît la parole de Dieu, si le diable maîtrise les Écritures, et il a aussi les miracles qui l'accompagnent, en quoi est-ce qu'il est Satan maintenant? Où est la différence entre lui et les véritables enfants de Dieu? La Bible est claire. C'est lui que Dieu envoie. Dit les paroles de Dieu. Voulez-vous me dire que c'est Dieu qui envoie Satan prêcher l'évangile? Alors que ceux qu'il a prédestinés pour ça sont là. Bien qu'il soit écrit que Satan a été créé pour le jour du malheur. Croyez-vous que l'évangile là c'est le malheur de l'humanité? Je ne crois pas. Ce n'est pas ce rôle-là. Alors frère, on a fini de lire. Donc quand Jésus a parlé net, voici ce que Satan déjà a commencé à faire, dont Jésus a annoncé qu'il arriverait dans la suite des temps. Ne soyez pas surpris. C'est Jésus, tel que nous le prêchons, il est la vérité, et que la Bible ne nous a pas trompé. Tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Et effectivement, il doit y avoir les faux prophètes qui doivent faire assez de miracles au point de garer les élus, s'il était possible. Il y a quelque chose qui n'est pas entendu. Matthieu 24 là. Jusqu'au verset 24, 22 à 24 là. Je n'ai pas vu quelque chose. Continue. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Quand on dit faux, que la Bible dit faux Christ, ils ne viennent pas parler de Jésus. Hein. Mais ils viennent se présenter en tant que Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Ils vont se faire passer pour le Christ lui-même. Parce que les faux prophètes sont les prophètes qui se font passer pour les prophètes de Dieu, mais qui dans ce qu'ils prêchent, n'ont pas ce que Dieu a demandé de prêcher. Je reprends encore. Les faux prophètes sont les prophètes qui se font passer pour des prophètes de Dieu, mais dans leur prédication ne prêchent pas ce que Dieu a demandé de prêcher. Je vous lis tout à l'heure les Écritures à ce sujet. Maintenant, les faux Christ sont des gens qui viendront se présenter à nous comme étant le Christ. Pour nous faire croire et nous exhorter à rejeter la parole de Christ. Pour eux, suivre leur parole. Au point qu'ils vont jusqu'à nous dire qu'ils sont notre nouveau salut. Je vais vous exposer cela. Et vous comprendrez qu'il y a un seul salut. Un salut d'ailleurs éternel. Il n'est pas remplaçable. Il ne peut pas être substitué par qui que ce soit. Il demeure éternellement. A dit Hébreux chapitre 13, le verset 8. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le salut hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas un salut dans ce 21e siècle. Outre que Jésus-Christ dès le commencement. Jean 3,16 n'a qu'un seul sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour où vous entendrez quelqu'un mettre son nom en lieu place
dans ce verset-là, en lieu place de fixe unique pour mettre son nom, c'est un maudit. C'est un faux Christ. Ou c'est l'un des faux Christ dont le Christ véritable a parlé. Faites attention à ces gens. Ce sont des maudits. Ce sont des menteurs. Si vous voyez dans Jean 3,16, quelqu'un a nommé fils unique pour mettre son nom, c'est un maudit. C'est un démoniaque. C'est l'un des antéchrists dont le Christ avait parlé. L'un des faux Christ dont le Christ avait parlé. Dieu bénisse sa parole. Vas-y frère. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ils ne vont pas s'amuser. Promesse que Jésus a donnée là. Ils se sont parlé de ça. Mais comment est-ce qu'on va savoir que ce n'est pas ce que Jésus a dit là qui se passe? Dans Marc chapitre 16 là. Comment savoir que ce ne sont pas ces promesses de la parole là qui s'accomplissent? Comment le savoir? Ne soyez pas pressés. On y arrive petit à petit. Accordez-moi 20 minutes juste et on va traiter l'affaire. Oui frère. Voici. Je vous l'annonce d'avance. Je vous l'annonce d'avance. Comme vous me trouvez en cours, j'ai dit que, après avoir parlé de faux prophètes, je vais expliquer aux frères pourquoi j'ai quitté subitement cette radio, j'ai claqué la porte. Parce que un homme doit refléter le caractère qu'il prend. Je suis une personnalité divine. Que Dieu a envoyé sur terre pour un travail divin. Alors, dès que je vois de la manipulation et du mensonge sur ce que je fais, je me lève et je quitte les lieux. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Je vais vous raconter ça, vous-même vous allez voir ça. Jusque là, je vois les gens parler, mais personne n'a remarqué ça. Or, c'était l'instrument qu'ils voulaient utiliser politiquement pour mettre en mal le travail que j'ai fait, pour jeter le courroux des autorités en place contre moi. Mais Dieu est au-dessus de vous tous. Vous n'allez pas mettre fin à me jouer par votre haine orchestrée pour qu'on mette la main sur moi. Non. Toutes choses se réalisent selon que le plan arrêté d'avance par Dieu. Toutes choses se réalisent selon que Dieu a arrêté son plan d'avance. Personne ne peut faire quelque chose par anticipation. C'est Dieu seul qui décide. Alors je termine cette histoire de faux prophètes. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Quand vous voyez ce pasteur faire miracle, d'après vous, quand vous les voyez faire tomber les gens, il faut les croiser de visions, de miracles, paranoïa, pyramide, dynastique, je ne sais pas, tempête, ouragan de miracles. Est-ce que vous posez la question de ce passage que le Seigneur a prêché là? Comment est-ce que ça va s'accomplir? Personne. Je suis le seul avec mes frères et mes soeurs qui nous inquiétons. Et nous interrogeons ce passage-là pour comprendre réellement ce qui se passe à notre temps. Dieu n'est pas dans ces chances de prophètes et prophéties qui sont en train de se dérouler. C'est du n'importe quoi. Oui, frère. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc s'ils avaient le pouvoir de guérir en tant que tel, ils n'avaient pas à poser la question qui est malade ici. Qu'ils se rendent dans les hôpitaux, qu'ils se rendent dans les centres psychiatriques, qu'ils se rendent dans les milieux sociaux, je ne sais pas encore, où se trouvent les malades et autres là. Ils ne vont pas les demander. Ils ne vont pas les demander. Ceux qui ont le pouvoir de ressusciter les morts, allez-y à la mort. Il y a assez de corps dans les tiroirs, dans les mouroirs là-bas. Bande de menteurs, bande de falsificateurs, bande d'anarcheurs. Et c'est ça, je dis, vous voulez tout faire. Vous dites que je dis, on dit ne crois pas au miracle. Je dis, je ne crois pas au faux miracle que vous faites là. C'est de l'arnaque. Mais le miracle en tant que don divin qui s'opère par l'Esprit du Seigneur à travers ses serviteurs est une réalité, vérité publique. Et je dis amen à ça. Amen. Mais pour vous là, je ne dis pas amen. Parce que vous êtes de faux types de bandits. Oui? Amen. Nous partons maintenant vers la fin. 1 Corinthiens 12, qu'on avait commencé. Comment? Dieu opère dans le corps. 1 Corinthiens 12. 4 à 11. Verset 4 à 11. Vas-y frère. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Le même bras aussi, le même chapitre. Et un autre frère, le verset 22 à 28 à 30. Le même chapitre 28 à 30. Et le troisième lecteur. Tu nous prépares là-bas comme bombardement. Le livre de
Marc chapitre 16, le verset 19 à 20. Juste. Oui, vas-y. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Écoutez bien maintenant. Tempête, ouragan, déluge, croisade, pyramide, des miracles. Écoutez maintenant. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Qui opère tout en tous. Or. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pour l'utilité commune. Oui. En effet. En effet. À l'un est donné par l'esprit. À l'un est donné par l'esprit. Une parole de sagesse. Donc celui qui a parole de sagesse là, il n'est pas de Dieu. Parce que pour vous, il faut faire tomber les gens. À un autre. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Donc la connaissance est un don divin. Ensuite. À un autre. À un autre. La foi. La foi. Par le même esprit. Par la démonstration de l'esprit. À un autre. Oui. Le don des guérisons. Le don des... Quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru là. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans d'autres versions, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. Comme vous n'aimez pas la lecture, vous êtes des passionnés de l'émotion. C'est ça. Mais personne ne peut me parler facilement, ni me détourner. Le Saint-Esprit ne peut pas recommander à tous les serviteurs de Dieu de faire miracle. Et le même Saint-Esprit va dire à un autre est donné par l'Esprit. Oui. La foi. Par le même esprit. À un autre. À un autre. Le don des guérisons. Voilà. Par le même esprit. Donc, à un autre, il n'est pas dit à tous. Quand la Bible dit baptisez-les au nom du Père, Fils et de l'Esprit là, c'est nous que Dieu a fait grâce et on a démystifié ça. Ça là aussi là, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous apportez ça. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Non. Non, 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 non. Dans d'autres versions, il est bien mentionné, voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. Et comme pour compléter les choses, pour que l'esprit soit clair dans son langage, ce passage s'ajoute. Oui, frère. À un autre. À un autre. Le don d'opérer les miracles. Dieu opère le don individuellement par répartition. Comme c'est bien spécifié ici. Vous ne lisez même pas les Écritures. Les gens vous blaguent et c'est moi que vous voulez attaquer. Non. On n'attaque pas ce que je fais là. Vous pouvez m'injurier, m'insulter, c'est votre problème. Mais ce que je prêche, il n'y a aucune âme contre ça. Parce que c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ revenu sous la forme verbale pour rassembler son peuple et le ramener à l'éternité. Oui. À un autre. À un autre. Le don d'opérer des miracles. Est-ce que vous avez bien compris? À tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui ont cru. À un autre, à un autre. Vas-y frère. À un autre. Oui. La prophétie. La prophétie. À un autre. Oui. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre. À un autre. La diversité des langues. La diversité des langues. À un autre. À un autre. L'interprétation des langues. L'interprétation. Un individu. Sur le prix qu'il y a dans vos bras dans le j'ai pas tombé. Oh, quand tu vois, tu plais. Toi-même plais aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi-même plais. T'es un menteur comme ça. C'est quel géant qui n'a pas de nom? Jusqu'à aujourd'hui, il y a un géant encore. Tous les géants ont été détruits depuis le déluge de Noé. L'un des géants qui a échappé, c'était Goliath. David l'a terrassé depuis longtemps. Un plaisantin notoire. Un géant va tomber. Ah, Côte d'Ivoire, tu pleures. Donc, tout Côte d'Ivoire, la pleure, toi seul, tu ne pleures pas. Qu'est-ce que c'est pas toi qui va initier les pleurs là? Bah, nous tous, la Côte d'Ivoire ici. Oui, frère.
un autre, Oui. le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre, Oui. la diversité des langues. Diversité des langues. À un autre, Oui. l'interprétation des langues. Voilà. Regardez comment Dieu expose la manifestation de son esprit dans le corps. Oui, frère. Un seul et même esprit Un seul et même esprit. opère toutes ces choses, Mais comment? les attribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Les attribuant à chacun Les attribuant à chacun en particulier, comme il le veut. dans tous ces dons qu'on vient de citer là, vous-même là, vous n'êtes pas dedans. Parce qu'il faut à la base avoir la doctrine pure de Christ. Parce que c'est par la parole que tout est venu à l'existence. Au commencement était la parole. Jean 1, le verset 1 à 3. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été avant toute chose. Et rien de ce qui a été n'a été sans la parole. Et à tous ceux qui croient en son nom, qui l'ont reçu, elle a donné, le verset 11 à 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous là, vous n'avez pas reçu la parole. C'est Satan qui s'est masturbé spirituellement et qui vous a rempli. C'est pourquoi tout ce qui sort de votre bouche, c'est mensonge. Parce que l'ordre des missions donné par le Seigneur, c'est de prêcher et de baptiser. Vous croisez là, quand vous faites là, vous baptisez qui? Vous baptisez qui? Il y a d'autres communautés, même les gens, même quand on leur parle de baptême, ils disent non, jamais assisté, il n'y a pas de baptême là-bas. Hein? Oh, c'est même le béaba, l'entrée même. Si c'est Jésus vraiment, il sait. Le baptême est la porte d'entrée. Toi, tu ne réfléchis pas. Tu lis la Bible, Jésus dit, celui qui a couru, qui est baptisé, va être sauvé. Ton pasteur n'a jamais parlé de baptême, mais tu penses que c'est un homme de Dieu. L'élémentaire même, ça dit, les préliminaires. Il ne fait pas ça, toi tu le suis. Mais non, vraiment mon pasteur là, il ne peut pas le quitter comme ça. Mais reste là-bas. Celui qui est de Dieu va croire la parole de Dieu. Et va suivre la vérité de Dieu. Nous sommes fiers de mener cette lutte-là. Parce que Dieu a bien voulu cela. Alors, c'est bon? Le même chapitre, le verset 28 à 30. 28 à 30. Vas-y frère. Et Dieu a établi Dieu a établi. dans l'église premièrement des apôtres. Ah, oh, il y a une église là, c'est le pape qui est le premier responsable là-bas. Dans le Dieu, dans son église, c'est les apôtres qu'il a établi premièrement. Maintenant, le pape là, il est responsable de quelle église? Quand vous dites ça, vous dites qu'il parle mal aux gens. Mais voici la Bible même. Est-ce que la Bible est pour ça? Quelle hiérarchie spirituelle établie dans l'église par Dieu lui-même, par la puissance de son Esprit Saint, commence par la papauté? Est-ce que c'est biblique? Dites que vous avez du mal à avaler la vérité puisque durant des années, vous êtes habitué au mensonge. C'est tout. Oui, frère. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Secondement des prophètes. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Il n'a pas dit tout le monde. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux. Dans l'autre version là, de ceux donne bien son sens. Ceux qui ont le don. Ça veut dire que ce n'est pas tous les chrétiens. Pas tout le corps de Christ. Voici qui est clair. Et quand ce miracle doit être opéré, c'est dans le véritable ministère authentique de la parole que ça doit se faire. Pas dans n'importe quoi. Comme ce qu'on voit là. Donc, la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Ne se calmera pas. Jusqu'à ce qu'il ait accompli. Jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Vous allez le comprendre. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Vous allez comprendre vous-même. Et les preuves, comment travailler là déjà. Quand vous voyez, aujourd'hui, leur bouche est fermée. Miracle. Et il y a d'autres qui n'ont pas honte jusqu'à cette heure-là d'écrire sur leur table le ministère de guérison et de délivrance. Mais voilà les malades. Je demande au président, à notre très cher président, qui cherche les centres pour soigner les contaminés de Covid. Je demande au président de faire sillonner son équipe. Je n'impose pas ça au président, mais c'est juste une demande. Tous ces bâtiments, lieux de prière, où c'est mentionné ministère de guérison, de résurrection et de délivrance là. Ils n'ont qu'à ériger ça en des centres d'internement, des malades, du coach.
Ne cherchez plus loin. Et attrapez ces pasteurs-là, dites-leur de s'y rendre. C'est ma part de contribution. Oui, frère. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Voilà. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Donc, quand Dieu envoie un homme là, la priorité, c'est d'abord la parole, l'évangile, le message, la prédication de l'évangile. D'abord. Après vient maintenant les autres choses là. Si Dieu veut ajouter ça, puisque c'est lui-même qui le fait comme il veut, il n'y a personne qui puisse lui imposer ça. Vas-y, homme de Dieu. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Priorité, fais entendre d'abord la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Oh, s'écarter de la voie du Seigneur, c'est d'abandonner la vérité publique, la doctrine de nos pères, l'enseignement de la parole de Dieu, la voie de la connaissance de la vérité. Alors Dieu suscite un homme pour fouetter l'ensemble et ramener le reste à Dieu. Oui. De les faire revenir de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Oui. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quand un homme dit qu'il a pouvoir de guérir, de faire telle chose, Dieu a dit qu'il est un Dieu de loin. Il est aussi un Dieu de près. C'est-à-dire qu'à distance, il peut faire des choses. Si c'est réellement lui qui est en train de faire, pourquoi maintenant vous êtes déplacé spirituellement pour chasser Corona et guérir tous ces malades de côte là et vous n'avez pas eu effet? J'avais dit que la chose là a été autorisée par Dieu et c'est rentré dans le monde par la science. Et c'est par la science que la solution viendrait pour partir. C'est ce qu'il avait dit depuis Ouagadougou. D'autres ont gesticulé, on va chasser ces petits pieds. Fouillez! Non. Il y a certains aigris, ils disent, je suis homme de Dieu, et puis par ironie, quand je suis homme de Dieu, fouille, on s'en fout avec ça. Mais toi-même là, tu n'existes même pas pour moi-même. Toi, ton Dieu même là compte, ou même sur l'ensemble de 7 milliards d'habitants qui ont aussi leur point de vie à donner. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ce n'est pas toi, et ça ne sera pas toi, qui sera l'objet ou quelqu'un par qui doit passer ce qu'il fait là pour que la vérité soit connue. Faux! Jamais. Oui, frère. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Donc, comment savoir que quelqu'un prophétise le mensonge au nom de Dieu? Disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. La tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Ils ne vont pas réussir. Parce qu'il y a un reste encore sur la terre qui brandira dignement l'étendard du royaume. Amen. Qui tiendra fièrement le flambeau de la révolution de la voix de Dieu. Qui fera retentir la voix du Seigneur. Ça, c'est notre combat. Et Dieu y est impliqué. Pleinement. C'est bon, frère. 2 Jean. Oui. Versets 9 à 10. C'est un seul chapitre. Voilà. 8 à 10, il est dit. 2 Jean 8 à 10. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Écoutez bien. Comment on doit connaître ces faux là? Vous, ce sont les miracles, les signes, les prodiges, les prouesses que vous regardez et vous êtes éblouis. Mais nous regardons au fondamental, à l'essentiel. Ce n'est pas le miracle qui est mis en cause. Mais c'est la nature, l'esprit qui est derrière. Et si cela est vraiment fait, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? C'est de ça que nous parlons. Alors frère, prenez garde à vous-même. Oui. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, et n'appelle pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Donc la doctrine est
le fondamental, l'essentiel, la pureté sur laquelle on doit s'appuyer pour juger toute action posée par un homme de Dieu dans la société. Si ce qu'il prêche n'est pas conforme à la seule doctrine, peu importe le feu qui ferait descendre du ciel, ça ne nous inquiète même pas, ça ne nous dit rien. Car la Bible avait dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. ne le recevez pas dans votre Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites même pas salut. Voici qui est clair. C'est sur la base de la doctrine prêchée. Et même ils sont conscients que ce qu'ils prêchent là, ce n'est pas la vérité publique. Et vous-même vous constatez que ce qu'ils enseignent n'a rien à voir avec la Bible. Un homme qui dit que Jean-Baptiste était un amuseur public. Un homme qui dit que Jean-Baptiste était jaloux du Seigneur Jésus. Un homme qui dit que Dieu est ténèbres et à la fois lumière. Un homme qui fait des voyages en esprit pour se promener ça et là. Quelqu'un qui s'assoit, qui parle, lui seul, lui donne le sens du son. C'est toi-même qui raconte tes mensonges, c'est toi qui dis que voilà ce que ça veut dire. C'est comme un voleur qu'on prend pour témoin. Le témoin ici, c'est lui qui a volé. Puisqu'il n'y a pas de témoin, c'est le voleur lui-même qui est le témoin. Tu veux qu'il dise quoi? Arrêtez ça. 2 Thessaloniciens 2, et on va tirer la conclusion, c'est fini. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. versets 9 à 12. La Bible dit quoi? L'apparition de cet impie se fera L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par la puissance de Satan. avec toutes sortes de miracles. Et les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a opéré lors de son ministère terrestre. Et à travers ses serviteurs, ce qu'il a accompli aussi. Nous n'avons pas vu un homme qui est tombé en transe 2 fois successivement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Aujourd'hui, tu tombes en transe. Dimanche prochain encore, c'est toi encore qui tombes en transe. L'autre encore, c'est toi qui tombes en transe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça, la délivrance telle que le Seigneur le faisait? C'est pas vrai. C'est un rendez-vous organisé par des comédiens pour tromper la vigilance du peuple. Regardez vous-même dans les Écritures. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui tombait en transe? Tous les chrétiens étaient considérés comme des affranchis, des gens qui sont délivrés, libérés dans leur âme. Donc ils ne pouvaient pas tomber en transe. Si un homme a un esprit, un lien dans sa vie, une fois que c'est dévoilé, la prière par la puissance de Dieu chasse ça. Au nom de Jésus-Christ est terminée. Mais depuis toujours, c'est vous, les mêmes là qui tombent. C'est vous, les mêmes là qui tombez. Les mêmes vous tombez. Et personne ne prend garde. Parce que c'est une mise en scène. Donc toi, depuis que tu es chrétien là, tu n'es pas Jésus dans ta vie. Jésus a quoi en toi, et puis Satan est là-bas pour te faire tomber. C'est-à-dire que Jésus n'a pas triomphé de toi, c'est le diable qui a triomphé de toi. C'est pourquoi jusqu'il a été fait trembler dans la poussière, lorsque vous vous rassemblez, lisez vous-même parmi les disciples du Seigneur, après la Pentecôte, qui tombait en transe? Quel chrétien qui recevait et puis tombait? Qui parmi les chrétiens? Jamais! Si quelqu'un a une preuve, qu'il lise le passage en commentaire, pour que je le voie et que je voie mon tort et mon iniquité. Pour me repentir et revenir d'un cœur sincère au Seigneur, si réellement je me suis détourné, selon vos jugements. Que Dieu bénisse sa parole. Alors la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera Par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. De signes. Des signes. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous entendez ça? La vérité. Jean 17, 17. La vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité. La vérité. Donc ils ont entendu la vérité, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour l'accepter. Ils applaudissent le mal. Ils ovationnent le mal. Ils ovationnent le mal. Ils ovationnent le mensonge. Ils ovationnent le faux. Mais ils combattent, ils détestent, ils haïssent, ils contestent, ils rejettent, ils méprisent la vérité. L'écriture dit quoi? Jean 17, 17. Jean 17, 17. Il est écrit. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Ta parole. Est la vérité. Est la vérité. Donc c'est la parole du Seigneur qui est la vérité. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de la parole. Ils ont entendu, mais ça les a énervés. Ils ont rejeté, ils ont méprisé, ils ont boudé, ils ont rejeté. Alors, ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. L'ouvrier mérite son salaire et qu'il en soit fait selon votre foi. Oui,
Pour qu'il croie au mensonge. Pour que vous croyez au mensonge. En fait, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qui ont pris l'injustice comme leur plaisir de tous les jours, soient condamnés. Soient condamnés. Voici qui est clair. Voici le mal qui mine cette chrétienté. Ils n'ont pas la doctrine. Ces pasteurs, ces prêtres. Elle n'a pas la doctrine, cette chrétienté. Alors tout ce qui s'opère là-bas, c'est le diable. Quand un arbre est mauvais, quelle que soit la beauté de son feuillage, ne vous attendez pas à un bon fruit. Si vous en mangez, c'est la mort. C'est la mort. Mais si un arbre est bon, si les écorces sont comme ça, le tronc est tordu, il y a assez de cicatrices, l'arbre est penché, l'arbre est déjà bon, prenez les fruits et mangez-en. Vous aurez certainement la vie. Et la parole, c'est le fruit d'un véritable serviteur de Dieu. Amen. Les fausses paroles, les faux messages aussi, constituent aussi les fruits d'un faux envoyé, qui est un envoi du diable. Conclusion. Je n'ai jamais combattu les miracles. Bien au contraire, ce que Dieu fait, je crois en ça. Et c'est ce que je défends, je crois d'ailleurs, je prêche. Mais ce qui se fait dans notre chrétienté là, ce n'est pas la vérité. Voici la raison profonde qui nous a poussé à dire ces choses-là. Et c'est ça notre position de tous les jours. Nous ne changerons pas de bouche. Pour venir maintenant à vos préoccupations, à tous les frères et toutes les soeurs. Mais comme il y a un appel qui m'a été adressé, posant la même question pour laquelle je suis sorti, je reviens pour vous donner pourquoi je suis sorti de l'institut. Ça n'a rien à voir avec... Regardez vous-même dans mes campagnes. J'ai plusieurs fois donné mon âge. Je n'ai jamais caché la famille de laquelle je suis ici, même le nom de mon village. Le nombre de femmes que mon grand-père m'avait, je n'ai jamais caché ça. Le nombre de femmes que moi-même j'ai, je n'ai jamais caché ça. Même aussi, la musique ou bien le genre musical que quand je suis là, j'ai envie d'écouter souvent, quand je ne suis pas trop dans les choses spirituelles, et que je suis là, il veut juste me divertir, parce que c'est pas à tout moment qu'on est au ciel. J'ai dit que j'ai aimé Brumba, d'autres ont parlé du genre de sport que j'aime. J'ai dit que j'ai aimé les amateurs. Mais depuis que j'ai commencé l'évangile, j'ai arrêté. Il n'y a rien de sujet à tabou. Ou bien, il est très bien coiffé, il y a un afro des années 70. On espère qu'il n'y a pas pour dedans. Où est le mal qui est dedans? Je ne vois pas de l'insulte dedans. Je ne vois pas de l'insulte. Moi, je me suis habillé, même peigné tout ça là. Mais si vous avez vu Jean-Baptiste, lui qui mangeait sauterelle, miel sauvage, lisons. Jean-Baptiste, Matthieu 3, qui mangeait sauterelle, miel sauvage. Et que dit encore? Vu pas-ci. Matthieu 3, pas du verset 1. Matthieu 3, premier. C'est ça là qui va me fâcher. Non. J'ai vu une pensée diabolique, mesquine, très méchante, démoniaque, comme s'il y avait des émetteurs derrière qui voulaient instrumentaliser ce journaliste là ou bien animateur méchant, inconscient là, pour me faire du mal. C'est pourquoi, regardez-vous l'aspect de mon visage sur la séquence d'une minute qu'ils ont publiée. Regardez l'aspect de mon visage. Ça a commencé bel et bien avant même l'émission. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais même rentré là-bas, j'étais toujours sur ma position. Je n'ai pas changé de bouche. Donc ceux qui disent là, avec le pouls, non, je suis propre. Au contraire, c'est un homosexuel qui porte toujours en lui, quel que soit le lavage qu'il va faire, qui porte en lui les déchets de son ami, puisqu'il a courbé pour lui donner une position ou bien une fonction de la société. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je me lave bien, je m'occupe de moi. Alors, si j'avais des poux dans les cheveux, c'est rien. Ça, c'est même pas un jure. Je ne vois rien de blâme là. Je pourrais leur répondre. Simplement, que mes femmes s'occupent bien de l'entretien de mes cheveux. Je pourrais leur répondre, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est antérieur. Voyez bien l'aspect de mon visage, de la photo qu'ils m'ont pris avant même le début de l'émission pour publier là. Pour raconter, j'ai dit là, tu peux claque la porte. J'ai vu la manifestation de la méchanceté d'un coup monté contre ma personne. Et c'est ça qui m'a fait partir. Le Seigneur a dit d'être prudent. Car nous avons au milieu de nous. Sinon, sur le terrain de la parole,
pour dire que tu as prêché telle chose, telle chose, telle chose, telle chose dans la Bible, ce n'est pas ça. Je ne vois personne dans ce monde. Celui qui croit qu'il est capable, je l'appelle dans les rues. On va se croiser là-bas. Viens là-bas, pas en tant qu'animateur ou quoi, mais viens là-bas dans ta posture de religieux, de ta religion. Tu vas sentir ta douleur. Mais ce qui m'a fait partir, je vais vous faire voir ça. Sinon, ça avait des poudres dans les cheveux. Regardez Jean-Baptiste, son aspect. Oui. Matthieu 3 premier. Oui. En ce temps, apparut Jean-Baptiste. Ou bien demander mon âge comme des frères de la famille. Faux. C'est pas vrai. Oui. En ce temps, apparut Jean-Baptiste. Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. J'avais un vêtement de poil de chameau. J'avais un vêtement de poil de chameau. C'est-à-dire c'est peau d'animal que lui-même prenait pour faire vêtement. Entre pour Jean-Baptiste et puis moi, mon accoutrement là. Qu'est-ce qui déjà pouvait provoquer le dédain, le mépris, les injures? Quelle sorte d'injures je n'ai pas encore entendu même? Quelqu'un qui fait humiliation et puis se promène chaque jour dans les rues. Mais quand il voit que le travail qu'il vient faire, ce n'est pas de ça qu'il est question, et qu'il y a une autre pensée derrière, je quitte les lieux, comme je le fais toujours. Donc c'est la même chose. Il y a un jeune homme qui était venu à mes campagnes d'évangélisation, il m'a insulté, il fait tout cela. Moi-même, j'ai publié ce qu'il a dit contre moi. Donc, quelle injure encore on va me dire? Quelle sorte de parole je n'ai pas encore entendu? Oui. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Une ceinture de cuir autour des reins. Une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon, un tel type, comment son aspect devait être? Comment son aspect devait être? Donc si les gens s'intéressent aussi à poudre dans mes cheveux, ils ont le droit de s'intéresser. Ils ont le droit de poser la question. Chacun est libre de poser la question qu'il veut. Mais il ne voit pas la question comme une diffamation, bien comme un manque de respect. Non. Dans ce que je fais, je ne cherche pas de respect. Mais le combat que je mène là, j'incarne une vision, une lutte, une personnalité. Je n'ai pas raté ma vocation de garçon. Je suis un garçon. Et un garçon se doit de respecter ses principes. Il doit avoir un caractère. Si ce n'est pas ça, il devient femme. Et c'est comme ça moi je suis. Je vous explique. L'animateur, depuis combien de mois, il court derrière moi. Moi, je dois faire la poubelle devant un média. Pourquoi? Vous représentez quel média même? Si ce n'est pas de la manipulation, dont je vais parler tout à l'heure, du mensonge, de l'intoxication dont vous êtes spécialisé. Je vais parler de ça tout à l'heure. Et vous-même, vous allez faire le constat dans l'élément qu'ils ont publié. Alors, après négociation, je leur ai demandé. Il y a deux points. Je leur ai demandé, mais de quoi on va parler? Vous m'invitez là, c'est pour parler de quoi? Ils disent non, c'est pour te recevoir sur plateau avec d'autres pour que vous fassiez un débat. Il dit non, si vous voulez un débat de moi, venez dans les rues et là-bas, là, vous serez bien servi. Après encore, il revient une autre fois. Quand on veut maintenant te recevoir, mais vous serez dessus le plateau. Je dis, je ne veux pas d'un débat, une confrontation dans un coin en clos, même publiquement. Ils ont laissé ça. Quand je suis revenu, ils ont vu mon émission qui est passée là tout récemment. Avec, je ne sais pas comment on appelle l'émission là, que vous connaissez qui est l'avant-dernière vidéo. Ça s'est très bien passé. Même s'il y a des choses qui ont été dites, mais ce qu'il a demandé dans le débat était respecté. Et ils m'ont montré, je sais très bien, au cas où, dans ce qu'ils vont aborder là-bas, je vois qu'il y a quelque chose dedans qui va heurter les sensibilités. Selon ce que je fais, je m'abstiens. Je renonce simplement. Alors, c'est la même procédure. Mon responsable de communication a échangé avec eux. Pour demander avant l'émission, là, on veut vraiment faire un débriefing avec vous. Pour voir votre feuille de route et l'émission dont vous nous invitez là, c'est pour parler de quoi? On veut voir votre cahier de notes. Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui avons demandé de venir dans votre endroit. Je l'ai dit ça ouvertement. Quand cet orgueilleux là a dit, mais c'est pour te faire connaître au grand public, je lui ai dit, attention, stop, tu mens. Tu ne fais pas, ce n'est pas dans mon village que tu es venu me chercher. C'est du n'importe quoi. C'est parce que tu as entendu parler de moi que tu m'as invité ici. Je ne suis pas dans un trou. Donc arrête de mentir. Moi, me faire connaître pour faire quoi? Moi, c'est l'évangile qui est presque qui doit être connu.
Si c'est quelqu'un qui voulait faire valoir, se faire connaître de parler de lui-même, mais il y avait beaucoup, depuis longtemps, où les hommes d'affaires américains étaient venus, depuis les années 2009, me faire signer les papiers, mettre tous les papiers à ma disposition pour que je tourne avec eux. Il y a une seule question que je lui ai posée. Est-ce que, dans ce qu'on va faire là, c'est moi qui serai votre chef de file, ou bien il serait considéré comme un élément de votre équipe? Il dit, mais c'est nous qui faisons tout, donc tu vas travailler avec nous. Je lui ai dit, c'est pas la peine, il ne veut pas. Voilà. Voici mon principe sur lequel je marche depuis toujours. Et la réaction des gens, ça et là, m'a donné de comprendre que si il y a une crise au pays, il y aura encore des dégâts. Je prie Dieu que les mentalités changent. Parce que quand quelque chose se passe, le bon sens aurait souhaité de prendre quand même le temps de savoir ce qui s'est réellement passé. On ne prend pas juste quelque chose pour commencer déjà à ventiler. Je comprends pourquoi il y a crise. Quand il y a crise en Afrique, il y a assez de dégâts et de dommages causés par les médias. Aujourd'hui, je suis mieux placé pour comprendre. Alors, on est arrivé là-bas à 8h30 alors que l'émission, il devait commencer à 10h30. Et on l'appelle pour dire, viens, pour nous montrer le papier de début film là. Pour voir très bien ce qui est dedans. Je vais voir le papier, on ne sait jamais. Voici des gens sérieux, conscients. Comment ils agissent? Le monsieur arrive. À ma grande surprise, je suis assis. Je vois un individu là-bas. Un menteur. Et c'est ça qui m'a fait partir même. Parce que jusque-là, je m'attendais à ce qu'on sorte le papier. Regardez très bien l'aspect de mon visage sur le plateau. Ils m'ont posé première question, je n'ai pas répondu. Deuxième question, il n'a pas répondu. Troisième question, il n'a pas répondu. Donc il a constaté qu'ils ont débuté l'émission comme ça. Mais ça, c'est quelle porcherie ça? C'est de ces gens-là, on parle qu'ils sont grands animateurs, mais sont des inconscients, des irresponsables. Donc je suis sorti. Il annonce dans son micro et j'entends que je dis alors que le gouvernement mondial même a pris des mesures de restitution, qu'on ne doit pas se rassembler au-delà de 50 personnes. D'ailleurs, quand je suis arrivé, je me suis présenté à eux. On avait 2 véhicules. Il y avait 4 frères. Puisque 2 personnes derrière, 2 personnes devant. Je suis venu avec 2 véhicules. De 5 places. Donc, les 3 places derrière sont occupées par 2 personnes. 2 places de devant sont occupées par un chauffeur et l'autre. Donc, c'est comme ça que je suis venu. On était 8. Le monsieur annonce à ma grande surprise, dans son micro, que jeudi est venu avec une délégation de 150 personnes. Ce matin, nous avons voilà, un grand homme de Dieu qui fait énormément parler de lui. On a 150 éléments de sécurité dans la radio. Voilà, donc c'est son équipe, c'est sa sécurité. Voilà, donc ce sont les gens de l'église. Comme ils n'ont rien à faire en ce moment, donc ils sont venus là l'accompagner, l'escorter. Donc, j'ai dit, mais quoi? Ça m'a choqué. C'est parce que vous êtes inconscient que vous voyez ça comme de l'amusement. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Donc, vu que ils étaient en train d'essayer de faire passer que moi je ne respecte pas les mesures de restitution du gouvernement. Regardez très bien, mon visage était déjà serré avant même qu'il ne me pose les questions. Donc l'annonce qu'il a fait déjà à mon sujet là, je m'attendais d'abord qu'on me montre la feuille de route pour que je voie le début film, de quoi on va parler. On ne me dit rien, on ne me parle pas de ça. Et je vois un inconscient qui commence à mentir d'abord avec le nombre de personnes qui m'ont accompagné, qui va à l'encontre des décrets actuels qui sont appliqués dans tout le pays. Si c'est l'anniversaire, les gens sont amendés pour 3 millions, c'est dans ça, on va dire que moi, il y a 150 personnes qui sont venues avec moi. Mais pourquoi tu peux... il peut aussi être méchant de cette façon. Donc lui, son travail là, c'est comme ça. La question qu'il me pose, c'est par quel mérite alors tu as accédé à cette place? Ou bien ce sont ces gens de bêtises, de mensonges là, contre les gens que tu racontes, c'est pourquoi tu es arrivé là. Ou bien quel prix tu as payé? C'est la question qu'il me pose. Voici tant de questions qui se soulevaient dans ma tête. Et vu que c'est une chaîne, d'après ce qu'il a dit, où il y a les gens qui suivent, et aussi les frères et les sœurs, pour ne pas être les sensibilités, j'ai opté pour la bonne manière. On ne peut pas dire que je suis venu avec 150 personnes alors qu'on est venu seulement 8. C'est pour un problème de chiffres qui m'a accompagné. Déjà, c'est le mensonge. Et la politisation qui a commencé pour me faire passer pour quelqu'un qui ne respecte pas les restitutions. Je ne l'ai même pas dit que je sors. Je m'en vais. J'ai vu tout de suite un coup monter derrière pour me faire du mal. Pour mettre les autorités dans mon dos. Alors, sans parler, pour ne même pas marquer même ma présence dans cette porcherie-là,
Je suis sorti souhait. J'ai pris ma voiture. J'ai dit à mes frères, allons-y, quittons ici. Voici ce qu'ils sont en train de préparer. Voici les deux raisons qui m'ont poussé à sortir. Sans parler. C'est le problème de Poula. Ça, c'est rien. Ça, là, on dit ça toujours. Poula, même, ça est dans les cheveux de nos mamans au village. Quand on va au village, là, nos mamans, elles ouvrent nos cheveux pour enlever ça dedans. Ça, ce n'est même pas ça. Mais j'ai vu que non seulement il me mettait en danger, mais il mettait aussi en danger le combat qu'il aimait. Je ne sais pas combien lui ont payé pour faire un sale travail pareil. Ça n'a rien à voir avec le travail. Mais c'est un discours politique pour mentir sur moi et me faire passer pour quelqu'un qui ne respecte pas les restrictions ordonnées par les autorités. Voici la raison fondamentale et l'une des raisons, c'est que je n'ai pas vu leur feuille de route. Je n'ai pas signé la raison pour laquelle il ne peut pas montrer un papier qu'ils m'ont montré, il est signé. Il ne peut pas publier ça. Il ne peut pas, parce que ça n'a pas été. Et c'est ça que j'attendais. Je constate que ce n'est pas ça qu'on m'envoie pour qu'ils voient. Je signe directement, on commence à m'annoncer dans les studios. Alors, voici la raison pour laquelle je suis sorti. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'affaire des cheveux. Il y a certaines personnes qui sont sales de nature. Par exemple, comme un homosexuel. Il porte toujours les souillures, les déchets de son semblable en lui. Donc, ils ont raison de se poser la question, est-ce que tout le monde est propre? C'est ça. Moi, je suis propre. À ce sujet, il n'y a pas de problème. Mais au cas où il y avait pour moi dans mes cheveux, Jean-Baptiste pouvait en avoir plus que pour moi là. Alors, frère, voici le coup politique qu'ils ont voulu jouer et j'ai vu de loin. Je suis sorti de la salle simplement. Ça n'a rien à voir avec cette histoire d'époux, puisque c'est affaire d'époux que les gens ne parlent pas, c'est pourquoi juste il a dit ça. Sinon, voici la raison. Les raisons qui m'ont fait sortir. Voilà. Moi, tu me regardes. Tu penses que j'ai voulu venir sur ta chaîne là, c'est toi qui as insisté à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'est toi qui as insisté. On veut vous recevoir, on veut vous recevoir. Moi, je dis, on fait la courbette devant une chaîne de radio, bien un média. Pourquoi un motif? Pour quel motif? C'est Dieu qui fait la publicité de son serviteur. Amen. Et la meilleure réponse, souvent on dit ça tous les jours dans la société. Mais quand quelqu'un applique ça, d'autres le voient comme quelqu'un qui n'est pas sage ou bien qui n'est pas bien. Ou bien d'autres disent, oh, c'est bien fait pour lui. Le dicton, on l'a cité, récité, répété à plusieurs reprises. On répond aux imbéciles par le silence. C'est ce que j'ai appliqué. Logiquement, vous devez me remercier parce que j'ai bien répondu aux imbéciles. C'était simplement ça. J'ai vu que c'était de l'imbécilité. Il n'y avait pas de feuille de route. Il n'y avait pas de débriefing. Il n'y avait pas quelque chose que je sais de ce que je suis venu faire. Chose que j'attendais depuis longtemps. Il n'y avait rien. Et on ment pour dire que je suis venu à 150 personnes. Tout cela pour exciter les gens contre moi pour dire que je ne respecte pas le mot d'ordre gouvernemental. Des restrictions qui interdit tout rassemblement au-delà de 50 personnes. Ça répondait à quoi? Cette partie-là. Il était venu à 2 voitures. Et les 150 personnes sont montées comment? Sont venues comment? Voici le danger que je voyais et puis je suis sorti. Comme j'ai vu que c'était de l'imbécilité, j'ai décidé simplement d'appliquer la réponse universelle aux imbéciles. Le silence. Et sans dire même un mot, mon image n'a pas été associée, ma voix n'a pas été associée à ces voix d'imbécilité et je suis sorti. Simplement. Alors frère, voici c'est tout. Il n'y a rien. Sinon je suis en bonne santé, je suis en bon état. Il n'y a rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors voici l'information du jour et le message qu'il voulait apporter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.